Ravi de vous retrouver. Et puis Bonsoir. nous fêterons ces sportifs qui nous ont fait vibrer en 2017. Nos handballeuses médaillées d'or, Alison Pinault, Cléopâtre Darleux, Astrid Nguyen sont en train de jouer en ce moment avec leur équipe de Brest face à Nantes et Ilia Foul. Nous mettrons aussi à l'honneur un super compétiteur dans le vent, Chris Ballois, détenteur du record du monde de vitesse à la voile handisport. Le Breton a réussi cet été à rallier Brest à Lorient en kite sur foil. Chris Ballois qui est notre invité ce soir. Oui, on vous tient au courant sur le score. Et comme Chris Ballois, champion de kitesurf, est avec nous ce soir, je ne peux m'empêcher de lui demander si lui aussi a vibré pour nos handballeuses. Bonsoir Chris, Bonsoir. Merci d'être avec nous. Est-ce que le compétiteur que vous êtes a intensément suivi cette finale Ah oui, d'handballeuses? j'ai vu la finale et c'était vraiment excellent, aussi bien en défense qu'en attaque. Et c'est vrai que les deux équipes ont bien joué. Les Françaises ont super bien joué. Elles avaient la pression vraiment jusqu'au bout. C'était vraiment un beau match. Et continuons ce journal comme nous l'avons commencé avec du sport, des exploits qui nous ont fait vibrer en cette année 2017. Alors, outre nos handballeuses médaillées d'or, c'est un sportif très dans le vent que nous avons suivi. C'est vous, Chris Ballois. Bonsoir, le champion de kitesurf. Alors, je vais rappeler un tantinet de votre palmarès, je ne peux pas tout rappeler. Recordman du monde de vitesse en voile en handisport. Une 7e place mondiale de vitesse parmi les valides en 2016. Et puis en 2017, vous vous êtes lancé dans un défi super impressionnant. Rallié sur un kitesurf à Foil, Brest à Lorient via des îles du Ponant. C'est énorme. On va revoir tout cela en images avec Gilles Le Morvan et Thierry Bouilly. Cette année encore, Chris Ballois a donc fait très fort. Après son défi Saint-Malo-Jersey en 2016, le kitesurfer s'est donc attaqué en juin à un véritable throw brace de Brest à Lorient via les îles du Ponant, le tout escorté par des sauveteurs SNSM qui jusqu'ici le connaissaient surtout de nom. J'ai entendu parler sur internet un peu. J'ai vu des vidéos sur lui, des records de vitesse sur l'eau. Un fou furieux quoi. Ça, c'était en 2014, en Namibie, record du monde de vitesse handisport. Handisport parce que Ballois n'a qu'un bras, c'est comme ça. Ce jour-là, il frôle les 80 km/h. Mais Ballois n'est pas qu'une tête brûlée. Cette année, son tour des îles bretonnes relevait plutôt de la course d'endurance. À Molène, après 4 heures de mer, l'accueil est chaleureux. Moi c'est Daniel, je suis le maire. Enchanté Daniel, écoute, c'est une arrivée comme les vrais. Un défi sportif, mais pas seulement. Aux Iliens venus l'accueillir ce jour-là, il explique que performance et handicap ne sont pas incompatibles, mais qu'il faut que la recherche avance, qu'il y a du travail. Ballois souffre d'une malformation congénitale. On a des endroits où on a, par exemple, 3 ou 4 cas sur une période de 2-3 mois dans une région identique. Donc il y a quand même vu de l'extérieur, il y a quand même une probabilité pour que ça soit environnemental. Donc l'idée, c'est de se dire, bon, quand même, c'est pas normal qu'on recherche pas. Et c'est 370 cas par an, donc c'est un par jour, c'est pas mal, ça commence à faire. Un défi que Ballois a bouclé en 8 jours, 500 km à la louche, une île par jour, avant de s'atteler en rentrant à un autre de ses défis, le développement d'un nouvel engin présenté début décembre au Salon Nautique avec son complice de toujours, Christophe Martin, ici en fauteuil. C'est ce qu'on appelle un kiteboat, donc c'est un bateau aérotracté. C'est une phase un peu intermédiaire entre un kite individuel et un bateau plus traditionnel. Un kiteboat accessible évidemment aux personnes en fauteuil et que Ballois aimerait voir un jour à disposition des écoles de voile et pourquoi pas aux Paralympiques en 2024. Chris Ballois qui est avec nous ce soir. Chris, depuis votre naissance, vous êtes privé d'avant-bras gauche. Ça vous a pas empêché d'être un super compétiteur, d'abord en windsurf et désormais en kitesurf. C'est quoi votre stimulant? La vitesse, le dépassement de soi? Ouais, je pense qu'il y a un peu d'adrénaline, de volonté de faire plein de choses sans avoir des limites. Donc j'ai eu la chance aussi d'être bien entouré. Mes parents m'ont jamais posé de limites par rapport au sport, aux activités que je pouvais faire. Donc c'est oui, essayer. Et puis des fois ça marche, des fois ça marche pas. Mais en tous les cas, essayer avant de dire c'est pas possible. En tout cas, ce que vous entreprenez vous réussit. Comment vous conciliez la pratique du sport de haut niveau avec votre handicap? Parce qu'on le voit sur les images, vous ne faites pas de sport avec de prothèses. Comment ça se passe?
Alors c'est plutôt une adaptation, enfin une adaptabilité naturelle, voilà, qui se travaille évidemment au fur et à mesure du temps. Mais j'ai essayé avec des prothèses, ça marchait pas mieux, j'avais plus de contraintes que de facilité. Donc maintenant, voilà, je navigue d'une seule main, je croise les mains, j'ai une dextérité qui est un peu supérieure aussi à la normale sur la main droite. Et puis de temps en temps, je m'appuie avec le coude pour souffler un peu. Mais voilà, ça s'apprend bien. Grande capacité d'adaptation. Oui, tout à fait, ouais, c'est clair. Oui. C'est clair, c'est le secret, c'est un grand secret, ouais. Et une super prépa physique aussi, j'imagine. Grosse prépa physique, préparation globale, hein. Il y a beaucoup aussi d'administratif entre guillemets sur un défi comme le défi Interrail parce que on est plusieurs. Et il y avait Arnaud, Stéphane, Carole qui ont travaillé avec moi pour réaliser ce défi et c'est 6 mois de travail. Ce défi, vous en avez d'ailleurs retenu quoi? Comment vous l'avez vécu? On voit que vous êtes entouré de plein de gens, on voit qu'il y a un super accueil sur les îles. Bilan 6 mois après. Ouais, on a rencontré énormément de gens, on a eu beaucoup de chance, on a rencontré énormément d'Iliens, de maires, de patrons de capitainerie, de personnes de la SNSM qui sont des gens voilà, qui sauvent des vies tous les jours et qui nous ont accompagnés. Ils ont chacun une histoire et c'était vraiment extrêmement enrichissant. Ouais. Alors, tous vos exploits impressionnants nous montrent aussi que d'une seule main on peut faire plein de choses, on peut tout faire et c'est ça aussi votre message, ce que vous souhaitez absolument communiquer tout au long de votre carrière. C'est en tous les cas essayer tout et se fixer des limites parce qu'à un moment on n'y arrive pas, mais pas se fixer des limites théoriques dès le départ. Chris Ballois, sur tous les fronts, sur tous les défis, vous êtes un super compétiteur, vous êtes aussi un bosseur, vous avez contribué largement au développement du kitesurf en France. Aujourd'hui, vous êtes patron d'une entreprise qui s'appelle Andy Consulting. Vous partagez votre passion kite en animant des conférences et vous avez planché, on l'a vu dans le reportage, mais on va le revoir, sur un nouvel engin aéro-tracté, le Kite Boat Speed, avec votre copain Christophe Martin. Parlez-nous de ce bateau, comment elle est née l'idée ? L'idée, elle est venue il y a plus de 10 ans. Voilà, mon camarade qu'on voit à l'écran, c'est Christophe Martin. Il a eu un accident de VTT, donc il se retrouvait en fauteuil du jour au lendemain. Et c'était un sportif comme moi. Et on a essayé de trouver des solutions pour qu'il navigue et qu'on ait exactement la même dynamique, la même accélération. Une fois qu'on a essayé le kite, c'est une drogue, hein, ça va très vite, ça accélère très fort. Et donc il a travaillé sur un châssis pour en faire seul. Et puis après, on avait la volonté de partager ça ensemble. Et le bateau, donc le Kite Boat Speed, un bateau aérotracté, sur foil ou sans foil, c'est vraiment la symbiose. C'est entre la voile traditionnelle et le kitesurf individuel. Mais par contre, ça amène exactement les mêmes types de sensations que le kite. Donc c'est très très fort en sensation. Et un Kite Boat Speed que vous le souhaitez pouvoir diffuser et dans les écoles auprès des plus jeunes, des débutants, mais aussi porter au plus haut niveau aux Jeux Olympiques, c'est ça? Ouais, l'objectif c'est voilà, que tout le monde puisse avoir accès à ça pour s'amuser, pour s'entraîner, pour débuter, pour apprendre le kite. Et puis bien sûr, voilà, la vision, on a Paris-Marseille 2024. L'objectif c'est d'emmener ce type de support à terme sur les JO et sur les Jeux paralympiques. Et c'est bien parti? En tous les cas, la Fédération française de voile avec qui on travaille vraiment de manière liée est très enthousiaste. Et puis voilà, après il faut porter ça, ça dure plusieurs années. Il nous reste quelques secondes. Je vois que votre année 2018 s'annonce très fournie. Est-ce qu'il y a un nouveau défi qui se profile ? Toujours la vitesse, toujours les défis de rallier 2 îles ou un continent, une île. Et puis de le faire aussi avec le bateau maintenant. Donc c'est encore beaucoup d'activités sur 2018. Merci beaucoup Chris Ballois d'avoir accepté notre invitation.